Halloween, 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 Halloween. Do abordażu gotuj się, won do dziauster, prawo na burt, klar na dole, bryk na cel i pal z obu furt. Do abordażu gotuj się. Ta cabane de jardin, c'est ça? Ben, c'est exactement ça. Et comme le patara a explosé, le patara c'est le haubon arrière qui retient le mât, a explosé il y a quelques mois au large, on s'est fait une belle frayeur. Le mât qui est en bois, 4 parties, on va dire, il est creux hein, ce mât, c'est pas un tronc d'arbre en réalité. A pris un dévers, a pris un coup, ce qui fait qu'une des parties latérales s'est fissurée sur environ 8 mètres, sur un mât qui fait 12 mètres hors tout. Ce qui m'oblige effectivement à avoir recomposé le mât, le redresser, remettre de la résine époxy, et après multiponçage et multicouche à l'azurer, avec un vernis lac hollandais. L'ensemble de ce mât qui est en spruce pour lui redonner, pas dire une seconde vie, mais une logique de continuité pour la saison qui vient et Fécamp Grande Escale surtout. Surtout. C'est pour Fécamp Grande Escale que tu lui refais une petite beauté à ton bateau? Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il faut le faire tous les ans. Voilà. C'est ça. Un petit coup tous les ans. Là c'est un petit coup de plus, c'est-à-dire que on profite pour faire les petites réparations. Et c'est des bons week-ends de préparation avant la remise à l'eau qui devrait être assez imminente après l'anti-fouling et les reprises de haubanage. Alors c'est quoi l'anti-fouling? C'est quoi l'anti-fouling? Eh bien, vous avez les œuvres mortes et les œuvres vives sur un bateau. Les œuvres vives sont effectivement en contact avec l'eau, avec une petite particularité, c'est que quand les bateaux sont dans les ports, ils restent assez longtemps dans les ports, on se retrouve avec une nourriture intéressante sous les bateaux, moules, algues et compagnie. Et c'est problématique, c'est ralentissement en navigation. Donc l'anti-fouling consiste à retirer l'ensemble de ces oligo-éléments et de ces petites bêtes qui viennent coloniser sous les bateaux, et puis de refaire une couche d'anti-fouling, c'est-à-dire de produits qui permettent d'éviter l'adhérence de ces micro-organismes. Voilà. Simplement faciliter, la coque doit être lisse pour pouvoir naviguer de façon assez efficace. Ton bateau il date de quand? C'est 1960, c'est une jauge 7 KR, 7 KR. KR ça veut dire Kreutzer en allemand, Kreutzer ça veut dire croiseur en français, donc c'est un croiseur de mer. 7 KR, c'est parce que la ligne de flottaison, vous allez voir sur les visuels, fait 7 mètres à la flottaison, il fait 11 mètres 30 hors tout ce bateau. Et donc c'est une jauge qui a été abandonnée dans les années 60, la zone 7 KR, on en connaît plein d'autres, des jauges. Celle-ci a été abandonnée, mais toujours valeureuse, puisqu'effectivement ce bateau existe. Il y a 6 unités dans le monde qui existent, toutes fabriquées en Allemagne du Nord, avec une particularité, c'est que celui-ci a été francisé et fait désormais partie du patrimoine. C'est un bateau patrimoine maritime et fluvial. C'est un bateau qui est un BIP qui est dans le port de Fécamp. T'en sais des choses? Ouais.
J'affirme. J'affirme. Et t'as pas l'odeur.